Voilà, alors ce matin, nous allons partager donc la parole de Dieu. J'aimerais commencer en montrant notre première photo qui va apparaître. Je voudrais vous parler d'un point particulier en nous appuyant sur l'histoire de Jacob qu'on a déjà partagé. Alors j'aimerais, avant de nous intéresser à l'histoire d'aujourd'hui, juste faire des flashbacks dans son histoire et voir certains points. Voilà, là c'est... alors ce sont des images évidemment, hein, mais ça nous rappelle des événements. Vous savez que Jacob et Ésaü, ils sont nés, c'est des jumeaux, et Ésaü est arrivé avant Jacob, mais Dieu avait donné cette parole que le plus grand serait assujetti au plus petit. Et Jacob, quand il va grandir, il va vouloir obtenir la bénédiction de Dieu. Mais vous savez, le nom Jacob, ça veut dire usurpateur, celui qui trompe, le trompeur. Et tout va déjà commencer avec cette histoire où il va préparer un plat de lentilles avec la malice. Il va proposer à son frère de lui vendre son droit d'aînesse. Droit d'aînesse qui était un héritage du père au fils aîné, qui était très important à l'époque. Et donc il essaye d'obtenir la bénédiction de Dieu, de son père. Et il dit donc à son frère, voilà, moi je te donne le plat de lentilles et toi tu me donnes ton droit d'aînesse. Donc il fait ce calcul-là. Et puis le frère accepte. Et puis, deuxième photo, un petit peu plus tard, lorsque son père Isaac vieillit, voilà, c'est la deuxième. Lorsque son père vieillit, son père veut bénir son fils et Jacob va se déguiser, en fait, il va essayer de se faire passer pour son frère Ésaü. Alors, comme son frère Ésaü est velu, il va mettre des sortes de poids là pour se faire passer pour son frère sous le conseil de sa mère. Donc il va essayer d'hériter de la bénédiction de Dieu en trompant son frère. Et tu peux laisser là, merci Sylvie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui qui voulait être béni, eh bien, il va se retrouver quelque part, entre guillemets, comme maudit. Parce que, qu'est-ce que ça produit? Ça, forcément, ça va produire... Bien sûr, Isaac va s'en rendre compte, Ésaü va s'en rendre compte, et ça va produire de la haine dans le cœur d'Ésaü. Et l'Écriture nous dit qu'Ésaü va dire, voilà, je vais attendre que mon père il meure et je me vengerai de mon frère Jacob. Et donc quand la mère sait cela, quand ça vient aux oreilles de Jacob, bien Jacob, la mère lui dit, fuis et puis tu reviendras plus tard. Et donc il se retrouve à fuir. Lui qui voulait être béni, eh bien, il se retrouve séparé de sa famille et il se retrouve dans une situation difficile. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est appuyé sur lui-même. Il s'est appuyé sur ses calculs, sur sa propre force et aussi sur des mauvais conseils. Et vous voyez, le titre de mon message, c'est finalement sur qui nous appuyer. Ça nous parle de nous appuyer sur l'Éternel, nous appuyer véritablement sur Dieu, parce que nous voulons tous que Dieu nous fasse du bien, amen. Mais vous savez, pour que Dieu nous fasse du bien, il nous faut nous appuyer sur lui. Le problème est que nous nous appuyons sur d'autres appuis que Dieu. Et quand nous nous appuyons sur d'autres appuis, ce n'est pas la bénédiction de Dieu que nous obtenons. Mais bien souvent, ce sont des déceptions. Il connaît l'échec. Et c'est intéressant de voir qu'alors que même il est en fuite, et qu'il a échoué, que finalement il se retrouve dans une situation difficile, eh bien il aspire toujours dans son cœur à ce que Dieu lui fasse du bien. Et il dira à un moment donné, il fait une pause, il s'allonge, il a une sorte de songe, et à la fin de tout cela, il fit un vœu, et il dira, si Dieu est avec moi, me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Enfin, encore une fois, une sorte de deal avec Dieu. Et au travers de ça, nous voyons toute l'aspiration qu'il a. Et même si Dieu n'est pas son Dieu, hein, mais il dit, voilà, si Dieu fait ça, il sera mon Dieu. Il a un petit peu ce calcul-là. Et si vous voyez la suite de l'histoire, il va passer plusieurs années chez son oncle Laban, et le trompeur va être trompé à son tour. Il va vivre des années de souffrance, il va vivre des années aussi, il va être trompé, et cette tromperie va avoir des effets toute sa vie, puisqu'il va vouloir une femme,
et puis il va être trompé. Finalement, il va en avoir deux, mais le fait d'en avoir deux va créer énormément de problèmes. Et voilà, il va y avoir, l'Écriture nous montre beaucoup de problèmes familiaux, se retrouvent dans une situation difficile, même si je dois préciser que malgré tout cela, eh bien Dieu est resté fidèle à Jacob. Et Dieu a quand même béni matériellement Jacob, puisque l'Écriture montre que quand Laban va vouloir le dépouiller, Dieu ne va pas permettre que son oncle le dépouille, mais au contraire, Dieu va enrichir Jacob. Mais néanmoins, même si Dieu a béni Jacob, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. Et l'histoire d'aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Dieu a une bénédiction spéciale. Dieu a quelque chose de spécial, de plus grand que juste une bénédiction matérielle. Parce qu'on peut, comme Jacob, être béni dans certains domaines de nos vies et échouer dans les autres domaines. Et vivre de grandes souffrances dans les autres domaines. Mais notre Dieu, c'est un Dieu, comme on l'a entendu ce matin, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu aimant, c'est un Dieu puissant. Et la bénédiction de Dieu, eh bien, elle est spéciale. Alors, juste avant de parler de cette... ou peut-être je vais en parler tout de suite, et puis on verra la suite de l'histoire dans quelques instants. Quelle était cette bénédiction spéciale de Dieu? Eh bien, il y a dans un texte que nous allons voir, il va y avoir des événements où il va y avoir, Jacob va apprendre que son frère, il vient vers lui avec 400 hommes. Et donc ça va créer en lui une certaine crainte, mais à la fin de l'histoire, nous voyons que eh bien, son frère Ésaü qui vient vers lui, ben, ils se prennent dans les bras, ils pleurent ensemble, et il n'y a pas, comme il aurait pensé, son frère qui vient l'exterminer, se venger de ce qu'il avait pu faire dans le passé. Et on voit que c'est une bénédiction spéciale. Pourquoi? Eh bien, on voit quelque chose, on voit donc Dieu qui va changer les circonstances, va changer le cœur de son frère, mais il va se passer quelque chose de plus. Il va se passer quelque chose d'autre. Alors, on va voir maintenant l'histoire. Alors, tu peux passer, si tu peux mettre, voilà. Donc ça, c'est quand il apprend que son frère vient contre lui avec 400 hommes. Ses serviteurs lui disent, voilà, ton frère vient contre toi avec 400 hommes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Suivante. Il sépare les camps. Il se dit, si mon frère attaque un camp, l'autre pourra fuir. Il pourra donc s'enfuir. Donc c'est ce qu'il fait. Photo suivante. Ensuite, il prie Dieu. Il demande à Dieu de le secourir. Il rappelle les promesses de Dieu. Voilà, il prie Dieu. Ensuite, on continue. Ensuite, il va mettre à part aussi des brebis, des bœufs à offrir à son frère. Il va séparer aussi, il va faire plusieurs convois. Il va envoyer des convois les uns derrière les autres vers son frère en offrant des choses. L'Écriture, on le verra, disait ça pourra l'apaiser. Et puis, finalement, il va se passer cet événement dont on va parler ce matin, un petit peu mystérieux, où il n'a toujours pas la paix malgré tout ce qu'il a fait. Et pendant une nuit, il va lutter avec un homme. Et l'Écriture dit, l'appelle l'ange de Dieu. En fait, c'est une lutte avec Dieu. Et à la fin de cette lutte, on en parlera, la lutte termine et finalement, vidéo suivante, son frère vient et ils sont réconciliés. Voilà, ça c'est un petit peu le résumé de l'histoire. Mais je reviens sur la bénédiction de Dieu. Vous savez que l'Écriture dit que la bénédiction de Dieu, elle nous enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et voyez, si la bénédiction de Dieu avait été seulement cela, de restaurer, juste de faire en sorte que Ésaü ne détruise pas Jacob, eh bien, même si Dieu avait fait cela, eh bien, il y aurait eu toujours du chagrin parce que Jacob était un trompeur. Et qu'il aurait continué dans sa vie à être un trompeur. Mais voilà la bénédiction de Dieu. C'était non seulement de changer la situation, de permettre que Ésaü ne vienne pas l'exterminer, mais la bénédiction de Dieu, en fait, c'était pas seulement de libérer Jacob d'Ésaü, mais de libérer Jacob de son propre péché. De libérer Jacob de lui-même, de ses propres travers. Et c'est pour ça que dans le texte où il lutte avec Dieu, eh bien, la finalité, l'ange va déclarer, et c'est comme une Christophanie, l'apparition de Christ, et il va déclarer, voilà, tu as lutté et tu as été vainqueur, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Et je voudrais vous dire, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin,
C'est celle qui consiste à te secourir de tes problèmes, mais c'est celle qui consiste aussi à te transformer toi-même, à te changer toi-même, à te libérer toi-même. Parce que parfois, les problèmes que nous avons, comme là, sont le fruit des problèmes que nous avons à l'intérieur. Et même si Dieu réglait ces problèmes-là, si à l'intérieur ce n'est pas réglé, alors nous continuerons à connaître toujours les mêmes problèmes. Amen. Quand Dieu restaure une situation, bien, il change notre cœur en même temps, afin qu'il n'y ait plus ce chagrin, parce que vous n'allez plus vous remettre dans la même situation. La Bible dit que Dieu déverse sur l'homme sa bonté, mais que la bonté de Dieu, elle amène la plus grande des richesses, elle amène un changement profond en nous. La Bible dit que la bonté de Dieu, elle nous pousse à la repentance. Et la repentance, c'est ce qui permet à un homme d'être changé, non seulement pardonné, mais aussi changé. Réaliser qu'il y a un problème chez moi, réaliser qu'il y a quelque chose chez moi qui a besoin d'être changé. Parce que des fois, on veut que Dieu change tout ce qui est autour de nous, mais on ne veut pas forcément qu'il change les choses à l'intérieur de nous. Mais là, dans ce texte, nous voyons qu'il va y avoir vraiment une action de Dieu. Il y a ce texte, Romains 2,4, je vous le cite, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Ce que Dieu va offrir à Jacob, c'est non seulement de le sortir de la destruction de son frère, mais le sortir de la destruction du péché de tromperie. Le Seigneur va intervenir dans son cœur. Parce que Dieu ne veut pas que la bénédiction, le bien qu'il nous fait dure un moment, mais Dieu veut que la bénédiction, elle dure dans le temps. C'est comme si on vous offre une pomme, ou alors on vous offre une graine de pommier. La pomme, on la mange, puis il n'y a plus rien. Mais si dans la pomme, tu prends les pépins, tu gardes ça, tu plantes, eh bien là, ça va produire un pommier. Et le pommier va produire des pommes. Mais il faut du temps. Et donc, quand tu as une graine, ben, tu as une bénédiction qui demeure. Mais quand tu as juste une bénédiction, ben, ça ne dure pas longtemps. Amen. Non seulement, oui, il voulait qu'Ésaü ne détruise pas, mais Dieu voulait que la tromperie de Jacob puisse être réglée. Notre Dieu est un Dieu qui agit sur la cause et la conséquence de nos problèmes, afin que la bénédiction de Dieu ait une répercussion dans le futur. Alors j'aimerais vous dire que Dieu a une bénédiction spéciale pour chacun d'entre vous. Oui, le Seigneur veut t'aider dans la situation avec tes enfants, mais il veut aussi que dans ton cœur vienne triompher la patience. Oui, le Seigneur veut t'aider dans la situation familiale, mais il veut aussi que triomphe dans ton cœur l'assurance, la confiance, la guérison. Oui, il veut nous aider dans la situation de travail, mais il veut que triomphe en nous la vérité. Triomphe en nous ces valeurs que nous trouvons dans le royaume, que triomphe en nous, qu'il y ait en nous le contentement, qu'il y ait en nous la joie, qu'il y ait en nous le pardon, qu'il y ait en nous la pureté, qu'il y ait en nous le repos. Amen. La bénédiction spéciale que Dieu avait pour Jacob, c'était de changer son identité. Tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. C'est vrai, je veux t'aider dans cette situation difficile, mais je veux aussi te changer dans cette situation difficile. Je veux que tu puisses ne plus être l'usurpateur, ce qui t'a créé bien des problèmes. Et nous allons voir ensemble que pour être bénis de la sorte, nous avons besoin d'apprendre à nous appuyer sur Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur particulièrement pour ce matin. Dans l'histoire de Jacob, nous avons vu que, en fait, face à l'angoisse de la situation, et nous traversons tous des situations difficiles, nous pouvons nous appuyer sur des choses différentes pour nous en sortir. Premièrement, nous voyons qu'il va s'appuyer sur des solutions humaines. Genèse 32, verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il va commencer face à la situation, à s'appuyer sur ses calculs humains. Et son premier calcul, c'est de se dire, je vais séparer le camp en deux. Il s'est dit, je vais me sortir de la situation à moitié. Il y a une partie, elle va être peut-être détruite, puis l'autre partie, elle va s'en sortir. Ça, c'est s'appuyer sur soi-même. Et peut-être que toi-même aussi, tu t'appuies sur tes propres raisonnements, te disant, mais je vais
voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je vais essayer de limiter la casse. Je vais essayer de faire des concessions, des calculs humains. Mais voyez, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas avoir la paix. Il n'y a pas la paix. Alors, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh bien, ensuite, là, on était au verset 7, verset 9 à 12, on l'a vu, il prie. Jacob dit, c'est verset 9, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Vous voyez, il a fait cela, mais ça ne suffit pas. Verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Vous voyez, alors, je vais peut-être vous choquer ce matin. Il prie, mais c'est toujours pas suffisant. Il s'appuie pourtant sur la parole, mais il n'a toujours pas la paix. On le voit parce qu'après ce moment-là, il va encore avoir une autre idée. Vous voyez, il prie, mais il n'a pas cette paix. Des fois, on est là, on essaie d'appliquer, vous savez, des mécanismes. On dit, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on prêche, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Mais voyez, il est toujours dans l'angoisse, il est toujours inquiet. Et donc, il prie, mais il n'y a toujours pas la paix. Il dit, Seigneur, tu as dit ça, mais il n'est pas certain que le Seigneur y répond. Il s'appuie sur la parole, mais il n'y a pas la foi, il y a l'espérance. La peur, elle n'est pas chassée. Et des fois, on est là, combien on le sait, des fois, on prie, mais on n'a toujours pas la paix. On demande à Dieu, même on proclame la parole, mais on n'a toujours pas la paix. Il s'appuie, vous savez, on peut s'appuyer sur la prière sans s'appuyer sur Dieu. Je vous choque peut-être, mais la prière, c'est un moyen de s'appuyer sur Dieu. Mais ce n'est pas la prière en soi qui nous sauve, c'est le Dieu que nous prions qui nous sauve. Donc, la prière en soi, c'est un moyen, et ça restera un moyen, mais ce n'est pas un appui solide. L'appui solide, c'est Dieu, c'est Christ. C'est pour ça que parfois, on peut prier, s'épuiser, on peut prier, rester inquiet, parce que finalement, on ne s'appuie que sur la prière. Mais on a besoin de nous appuyer sur Dieu. Amen. Et puis, il s'appuie ensuite sur des actes, sur ses œuvres. Il va faire des choses, il va se dire, je vais faire des dons à mon frère. Je vais lui offrir des choses. Et on va lire ensemble, verset 16. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Écoutez là maintenant, verset 20. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Regardez, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Voyez? Il essaie de s'appuyer sur ses moyens, mais il n'a toujours pas d'appui assez solide pour avoir la paix. Et vous savez, bien aimés, dans nos vies, face à nos combats, dans nos difficultés, que ce soit familial, que ce soit intérieur, que ce soit au travail, dans notre désir de servir Dieu, dans toutes ces choses-là, eh bien, on peut aussi nous appuyer sur ces choses-là. On peut nous appuyer sur ce qu'on vient de voir, juste par exemple sur la prière, le moyen, ou sur nos dons, ce qu'on peut offrir. Mais moi je fais ça pour le Seigneur, ce qu'on peut apporter. Vous voyez, on peut s'appuyer sur différentes choses. On peut s'appuyer sur nos raisonnements. Se dit, je vais faire ça, ça. Je pense que ça c'est bien, ça c'est pas bien. On s'appuie sur ça, mais on se rend compte que ça ne nous donne pas la paix. Et tous ces appuis, en fait, ne sont pas les appuis qu'il nous faut. Ce que nous avons besoin, c'est de nous appuyer sur Dieu. Nous appuyer sur Christ.
Et voici, et nous arrivons maintenant, après tout cela, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Voyez, après tout ce moment où Jacob s'est appuyé sur différentes choses, Dieu vient lui-même, c'est comme s'il vient le rencontrer, et l'Écriture dit, il se bat. Il y a comme une bataille. Alors l'Écriture parle de l'ange de l'Éternel. Voilà, comme je disais, c'est une Christophanie, c'est Christ qui est là, ou dans certains textes, une théophanie, c'est Dieu, il se bat avec. Et finalement, vous voyez, Jacob se bat avec Dieu, mais en fait, Jacob, il avait besoin de s'appuyer sur Dieu. Il n'avait pas besoin de lutter avec Dieu, il fallait qu'il s'appuie sur Dieu. Et donc, il lutte. Et bien souvent, à cause de ce qu'il y a en nous, on lutte avec Dieu. Bien souvent, à cause de ce qu'il y a en nous, on s'appuie sur tout ce qu'il faut, sauf sur Dieu. Et on est comme en lutte, en combat avec Dieu. Mais finalement, c'est notre indépendance qui nous amène à lutter avec lui plutôt que de nous appuyer sur lui. Et finalement, Jacob va être déclaré vainqueur, non pas quand Jacob va vaincre l'ange, mais il va être déclaré vainqueur quand l'ange va battre Jacob. Et quand Jacob va s'accrocher à lui, quand Jacob va comme s'appuyer sur lui, il s'accroche à l'ange, il ne peut plus. Pourquoi? On va le voir. Parce que l'ange va le frapper à l'emboîture de la hanche, il ne peut plus marcher, il ne peut plus fuir, il ne peut plus rien faire, ce n'est s'accrocher, s'appuyer. Je voudrais vous lire la note d'un pasteur judéo-messianique qui disait ceci: toute la nuit il résiste, il aimerait être béni, mais tout en conservant les sources empoisonnées qu'il porte en lui. Le jour va se lever, alors le mystérieux messager du ciel, pressé d'en finir avec l'obstiné, le frappe à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche fut luxée, une douleur fulgurante venant du nerf sciatique lui ôte toute résistance, il doit ployer les genoux et crier grâce. Adieu malice, ruse, obstination insensée. Jacob dans la poussière, désorienté, désarticulé et tout meurtri, ne comptant plus que maintenant que sur le pardon, la bienveillance et l'abondance du secours qui sont en son Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il s'appuie sur Dieu. C'est à ce moment-là qu'il s'appuie sur Dieu. C'est à ce moment-là qu'il s'accroche. Et il dit, je ne te laisserai point partir que tu m'aies béni. Et c'est à ce moment-là que cette bénédiction de Dieu, elle vient sur sa vie. Que son nom est changé, que Dieu le déclare vainqueur. Et vous savez, écoutez bien cela. Il y a des événements, des circonstances qui sont là dans notre vie. Et c'est comme une lutte et qui sont là pour nous amener à arrêter de nous appuyer sur des choses. Vous savez, il y a des circonstances, c'est comme si Dieu enlevait vos appuis. Parfois, on passe par des semaines, des mois, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est en fait Dieu qui est en train d'enlever des appuis. Parce que Dieu désire que tu t'appuies uniquement sur lui, afin de te bénir. Amen. Je voudrais vous montrer, faire une petite démonstration. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut venir? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut venir? Vas-y, viens. Voilà, viens à côté de moi. Ça va? Oui. Super. T'inquiète, tout va bien se passer. Alors reste là. Vous voyez, il est sur ses deux jambes. Il est bien stable. On est d'accord? Maintenant, je vais te demander de te mettre sur un pied. Comme ça. Vas-y, mets-toi sur un pied. Est-ce que ça va? Oui. Ça va? Il a de l'équilibre. Si je te demandais de rester sur un pied comme ça pendant 1 heure, à ton avis, regardez, est-ce que vous voyez qu'il commence un petit peu à bouger? Hein? Et il est beau quand même. Alors maintenant, attention, plus dur, tu es sur un pied, je vais te demander d'être sur la pointe. Te mettre sur la pointe. Voyez. Si, vas-y. Voilà. Ah, voyez, il a mis la main. Vous voyez, il avait besoin d'un appui. Eh oui. Et voyez, merci. Vas-y, reste comme ça, ne pars pas encore. Quand on est sur les deux jambes, on n'a pas besoin d'appui. Il y a des fois dans nos vies, quand tout va bien, on n'a pas besoin d'appui, on n'a pas besoin de Dieu. Vous voyez? Mais à un moment donné, il y a des moments comme ça, là, à un moment donné, on a besoin d'appui. Vous comprenez? Merci, t'es merveilleux. Et il y a cette réalité, beaucoup de gens ne s'appuient pas sur Dieu parce qu'ils ne voient pas leurs besoins. Parce qu'on ne voit pas notre besoin, on a ça, on a tout ce qu'il faut. Mais un jour, la vérité, vous savez ce que c'est la vérité? La vérité, c'est que tout homme a besoin de Dieu.
Et un jour, on se rend compte que, eh bien, en réalité, si, vous voyez, si on se retrouve comme ça, parce que vous voyez, comme ça, on n'y arrive pas, on n'a pas d'appui. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, l'humanité, elle est comme sur un pied, elle a besoin de Dieu. Mais vous savez pourquoi elle n'appelle pas Dieu? Parce qu'elle s'appuie sur autre chose. Et si je m'appuie sur là, je peux rester comme ça pendant longtemps. Les gens ne s'appuient pas sur Dieu parce qu'ils s'appuient sur d'autres choses. Et tant que tu t'appuies sur d'autres choses, tu ne peux pas connaître la main de Dieu. Tu ne peux pas connaître la bénédiction de Dieu. On s'appuie sur les saints, sur la Vierge Marie, sur une personne, sur la religion, sur la politique, sur l'argent, sur mes œuvres, sur l'occultisme, sur un objet, sur des raisonnements, sur un système de pensée, sur une pratique, sur le développement personnel. Et tant que tu t'appuies sur ça, en fait, Dieu ne peut pas te bénir. La seule chose que Dieu peut faire, c'est te montrer que cet appui, à un moment donné, il s'en va. Il est mauvais. La Bible parle d'un appui, c'est dans l'histoire de Ézéchias, quand le méchant dit, mais cet appui, c'est comme un roseau percé. Les appuis, tu t'appuies dessus, et tu regardes ta main et tu es en sang. Au début, on s'appuie dessus, et on se rend compte qu'alors qu'on s'est appuyé dessus, ça vient nous détruire. Ça vient amener une souffrance. Et voyez, le Seigneur, il est ce Dieu aussi dans nos vies. Avant de nous bénir, il nous amène à réaliser la fragilité de nos appuis. Et par certaines circonstances, événements, il vient balayer nos appuis. Pour que lui soit notre seul appui. Lui soit notre seul appui. Et c'est un peu ce que nous voyons dans l'histoire de Jacob. Quand il n'y a plus d'appui, quand je vois mon besoin, quand je me retrouve comme ça, là, je me dis, mais j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un, sur quelque chose. C'est quand tu vois ton besoin que tu peux t'appuyer sur Dieu. Amen. Et tous les appuis de Jacob l'empêchaient finalement de s'appuyer sur celui qui pouvait véritablement le bénir. Mais quand l'ange le frappe en l'emboîture de la hanche, là, il ne peut plus vaincre l'ange. Il ne peut plus résister, il ne peut plus fuir devant son frère. C'est comme si Dieu enlevait ses appuis. La seule chose qu'il peut faire, c'est s'accrocher à l'ange. C'est s'accrocher à Dieu, à Jésus. Et c'est là que tout va changer. Il entre dans la bénédiction suivie d'aucun chagrin parce que le lutteur, celui qui est l'usurpateur, le trompeur, il devient Israël, le vainqueur. Et moi je souhaite, frères et sœurs, et chacun d'entre nous, peut-être qu'en ce moment tu es en train de lutter avec Dieu. Peut-être qu'en ce moment tu es en train de t'appuyer sur autre chose que Jésus. Même les choses de Dieu. On peut s'appuyer sur son appel. On peut s'appuyer sur les bénédictions. On peut s'appuyer sur les grandes choses, les miracles. Tu peux t'appuyer sur tout ça. Mais ce n'est pas les bons appuis. Le seul bon appui, c'est Christ. D'ailleurs, quand Dieu nous a demandé de prier, il nous a dit, priez au nom de Jésus. Autrement dit, appuyez-vous sur Jésus. Ne vous appuyez pas sur autre chose. Si on comprenait ça, on aurait plus de réponses et d'exaucement. Parce que Dieu ne bénit pas la chair, finalement, nos pensées, toutes ces choses. Dieu bénit Christ. Il est favorable à Christ. Parce que Christ a payé pour nous donner la bénédiction. Amen. Et c'est vrai, il y a cette réalité. Il a fonctionné en s'appuyant sur lui. Il a usurpé le droit d'aînesse, la bénédiction, il a trompé. Mais voici qu'à ce moment-là, c'en est terminé de cet appui. Il va s'appuyer sur Dieu. Dieu opère en lui un changement profond, il lui donne un nouveau nom. Et le fameux juif qui a écrit dit ceci, « L'Éternel a été obligé de tordre son corps pour détordre son âme. C'est un être brisé, vidé de ses réactions charnelles, inondé par la repentance, désormais soumis à la volonté divine et qui vient de vivre une vraie naissance à la vie d'en haut. Jacob n'est plus, mais Israël vient de naître. Il est vainqueur et Dieu plus que vainqueur, il ne sera plus jamais le même. » Amen. Il deviendra, c'est à ce moment-là que vous voyez Jacob devenir un adorateur. Quand il est dit dans Hébreu, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils. Il est maintenant en position de bénir parce qu'il a été en position de s'appuyer sur Dieu. Et la Bible dit qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Parce que vous savez, il a eu la hanche, il est appuyé sur l'extrémité, il adora et il est en position de bénir. Amen. Appuyé sur un bâton, appuyé sur Dieu, appuyé sur l'identité de Dieu, alors il devient un adorateur. Il n'est plus dans la position de chercher la bénédiction, il est dans la position de la transmettre à ses fils.
Et je termine ce message, et je serai court ce matin. Pour une fois, c'est vrai. Je termine ce message, et ça c'est important. S'il a vécu cette bénédiction, et c'est vrai, je parle du fait de l'importance de s'appuyer. Encore une fois, j'ai parlé de tous les mauvais appuis, mais je voudrais rappeler que c'est bien l'ange de l'Éternel qui le bénit. C'est Jésus qui bénit. C'est Christ qui bénit. Et s'il est vrai que tu dois t'appuyer sur Dieu, je voudrais rappeler que s'appuyer sur Dieu, c'est s'appuyer sur Christ. Et s'appuyer sur Christ, c'est mettre ma confiance en Christ. Placer toute ma confiance en Christ. Toute ma confiance pour ma vie, pour ce que je vis, ce que je traverse. Seigneur Jésus, je décide de m'appuyer sur toi. Alors souvent, beaucoup d'entre nous, on s'appuie sur Christ quand on s'est appuyé sur d'autres choses et qu'on a vu le sang sur nos mains. Et qu'on a vu le résultat, et qu'on a vu le manque de paix, et qu'on a vu qu'il n'y avait pas la vie. Et c'est souvent ça qui nous dit, non, je ne veux plus m'appuyer sur les hommes, je ne veux plus m'appuyer sur ces choses-là, parce que je sais que ça n'a pas amené la vie, ça n'a pas amené un changement, ça n'a pas amené la bénédiction de Dieu. Mais Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Et c'est vrai, l'Écriture nous dit, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. L'Écriture nous montre qu'il y a ces dieux, ces idoles qui ne sont pas de vrais dieux. Je voudrais vous dire, le vrai Dieu, il existe. Il est le Dieu tout-puissant, créateur. Il a envoyé Jésus, Christ, pour que nous puissions vivre la vie de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous devons nous accrocher, comme Jacob s'est accroché à Christ, à l'ange de l'Éternel. Nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous devons nous appuyer sur lui. Dieu nous fait du bien à cause de Jésus. Amen. Et la question que je te pose, c'est: veux-tu te confier entièrement en Jésus? Dans l'Ancien Testament, on voit David, à un moment donné, il n'a plus d'appui. Il ne peut plus s'appuyer sur ses hommes, ils veulent le lapider. Il ne peut plus s'appuyer sur la famille, elle a été enlevée par les ennemis. Il n'a plus personne sur qui, il ne peut même pas s'appuyer sur lui parce qu'il est là à cause de ses erreurs. Mais l'Écriture dit que David s'appuya sur Dieu, s'appuya sur l'Éternel. Et quand tu t'appuies sur Dieu, eh bien, il y a un changement en nous et puis il y a un changement dans la situation parce que la Bible dit que celui qui croit, celui qui s'appuie sur Dieu, il verra la gloire de Dieu. Même s'il y a eu les ténèbres, même s'il y a eu l'action de l'ennemi, eh bien le Seigneur, il est capable de changer le mal en bien. Amen. Je me rappelle, ce n'est pas dans cette église, dans une autre église d'un homme, je l'avais visité, il semblait ouvert, il venait à l'église, il écoutait la parole de Dieu, il entendait parler de Jésus. Et je me souviens de le visiter, j'étais chez lui, assis devant lui, je lui parle de Jésus. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit. Il me disait, mais moi je veux bien de Jésus, mais moi je crois dans les saints, je veux prier les saints. Et cet homme, il n'a jamais pu changer. Parce qu'il ne voulait pas s'appuyer que sur Jésus. Il voulait s'appuyer sur Jésus et sur les saints. Et quand tu fais cela, quand tu veux t'appuyer sur Jésus et sur d'autres choses, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas la vie qui est communiquée. Et il est resté comme ça, et je ne sais pas ce qu'il est devenu, à la différence d'autres qui ont compris, qui ont laissé, je pense à un ami, qui a compris qu'il y avait des choses qui le retenaient, et qui a coupé, qui a laissé, pour finalement s'abandonner à Jésus, et Jésus l'a délivré. Et Jésus l'a libéré, et a fait de lui un serviteur. Amen. On va incliner nos têtes ensemble, et nous allons prier. Jacob a vécu des moments difficiles, mais Dieu avait une bénédiction spéciale pour lui. Il voulait changer les circonstances de sa vie, mais il voulait aussi changer sa propre personne. Et pour cela, Jacob avait besoin de reconnaître qu'il avait besoin de s'appuyer sur Dieu. Et dans le texte, de s'accrocher à Dieu. Et pour cela, il avait besoin de laisser d'autres appuis. De plus s'appuyer sur lui-même, sur ses raisonnements, ou de s'appuyer juste sur des moyens spirituels comme la prière, ou de s'appuyer sur d'autres choses. Non, il avait besoin de s'appuyer sur l'ange de l'Éternel, de s'appuyer, et tu as besoin de t'appuyer sur Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'il y a cette bénédiction spéciale. L'identité de Jacob change, il est appelé Israël, et Ésaü vient, il n'est pas détruit. La bénédiction suivie d'aucun chagrin. À partir de là, quelque chose change en lui. Et je voudrais vous dire deux choses, rappelez ceci. Dieu, par des événements, a enlevé des appuis.
pour te bénir, te secourir, mais aussi te changer et t'utiliser pour bénir. Est-ce que tu peux le voir? Je l'ai entouré en rouge, ce que je vous dis. Parce que le Seigneur m'a dit de vous le dire. Il y a des choses qui se passent dans votre vie, c'est Dieu qui est en train d'enlever des appuis. Maintenant, la question est posée. Combien ici veulent s'appuyer sur Jésus-Christ? Combien dans votre situation, par rapport à votre avenir, par rapport au combat intérieur que vous vivez, par rapport à votre famille, par rapport à votre identité de serviteur, combien veulent s'appuyer sur Jésus? Combien veulent quitter les autres appuis? Ne plus agir selon ces choses, mais agir selon ce que Jésus lui-même est, selon ce qu'il dit. Nous voulons te remercier pour ta parole, pour l'exemple de Jacob ce matin, que tu as changé en Israël. Il y avait cette bénédiction spéciale qui était non seulement d'amener la paix entre Ésaü et Jacob, mais qui était aussi de changer son identité, de faire de lui le vainqueur au lieu de l'usurpateur. Seigneur, nous avons tous des luttes et des combats. Et ton désir est de nous donner cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je prie pour que ce matin, nous puissions comprendre quels sont les appuis sur lesquels nous sommes et que nous puissions laisser ces appuis pour nous appuyer uniquement et seulement sur Jésus-Christ. Tu es le rocher, le ferme rocher, le ferme appui. Et ensemble, nous ne voulons pas nous appuyer sur ce que les gens pensent, sur la politique, sur la religion, sur tout ce qui peut nous entourer, mais nous voulons nous appuyer sur Jésus-Christ. Je prie maintenant que tu puisses bénir, changer, faire du bien à tous ceux et celles qui répondent à cette parole en disant « Jésus, je m'appuie sur toi ». Nous voulons dans les moments où nous chancelons, c'est toi que nous voulons chercher. Nous ne voulons pas chercher des moyens humains. Nous ne voulons pas chercher au sein de notre pensée, de nos raisonnements une solution. Mais nous voulons d'abord la chercher auprès de toi. Toi qui nous aides, toi qui nous secours, toi qui nous relèves, toi qui nous rends forts, toi qui nous inspires, toi qui donnes un avenir. Merci Seigneur. Tu rends cette parole vivante à nos cœurs. Tu nous aides encore dans cette semaine, dans nos combats, à nous appuyer sur Christ et sur Christ seulement. C'est toi Seigneur qui as dit à cet homme, crois seulement. Et tu crois seulement. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons croire seulement en Jésus-Christ. Nous appuyer seulement dans tes paroles. Nous ne voulons pas par d'autres appuis, comme parasiter, empêcher ta bénédiction de venir dans notre vie. Merci de bénir ton peuple ce matin, de bénir tous ceux et celles qui sont venus ici, de leur faire du bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Notre culte prend fin et on se retrouve jeudi. Bon dimanche à tous, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous accompagne.